Bonsoir tout le monde, je m'appelle Mehdi, je vais vous parler de cloud gaming. Mais avant de me lancer dans le vif du sujet et expliquer un peu le concept à ceux qui ne connaissent pas, j'ai juste envie, je vais vous parler un peu du cloud gaming, mais juste avant, je vais vous parler de comment j'ai vécu moi l'avènement du cloud gaming, c'est-à-dire l'histoire du cloud gaming, mais vu par votre serviteur. Donc il y a quelques années, quand on jouait sur PC, enfin il y a un paquet d'années, des fois on avait envie d'enregistrer ses parties de jeu pour les envoyer à ses amis, ses collègues, pour leur montrer à quel point on était surpuissant et tout. Et cette envie, elle a évolué vers le besoin de streamer en live ses parties. C'est-à-dire qu'on avait envie que les gens, dans le cadre de tournois ou juste pour le fun, que les gens puissent suivre nos parties de jeu. Et du coup, c'est de là que m'est venue l'idée de me dire, si j'arrive à suivre la partie d'une autre personne en direct live et que je puisse chatter avec elle, c'est-à-dire interagir, pourquoi ne pas envoyer les commandes à son PC et pouvoir jouer à sa place? Ça semblait complètement saugrenu comme idée, complètement avant-gardiste, mais pas tellement. Pas tellement, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin les plus vieux d'entre vous doivent se souvenir d'un jeu qui passait à la télé qui s'appelait Hugo Délire. Ça passait pendant les années 90, enfin début des années 90, et ça permettait aux téléspectateurs, je ne sais pas si Scully va passer le slide pour que je puisse... Voilà. Et ça permettait aux téléspectateurs d'appeler le standard de l'émission et de pouvoir jouer au jeu télé avec les touches de son téléphone. C'est-à-dire qu'il y avait l'animatrice qui vous disait « Bonjour Adil, pour gagner avec nous, vous allez jouer ». Et du coup, avec les touches 4, 8, on pouvait jouer à Hugo et esquiver les barrières, etc. Donc pour moi, c'était déjà un peu les bribes du cloud gaming tel qu'on va le connaître aujourd'hui. Bref, il a quand même fallu attendre quelques années pour que Scully passe le slide. Et il a fallu attendre quelques années pour voir apparaître Stream My Game. C'était une société qui nous a tous fait rêver en 2008 et qui permettait enfin de réaliser ce rêve, à savoir installer une application sur son PC de bureau avec sa super carte graphique et tout, et de pouvoir streamer en live les parties de son PC de bureau vers son ordinateur portable. C'est-à-dire que ça soit en LAN ou sur Internet, on pouvait jouer à ces super jeux, mais à travers Internet. Bon, c'était pas super au point, c'est vrai. Il y avait des lags, il y avait pas mal de choses, mais c'était un premier pas. Pour que Scully passe encore le slide. Et Scully, merci pour l'avènement du cloud gaming tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le cloud? Enfin, c'est très simple. On va imaginer que des boîtes comme Gaikai ou OnLive vont investir énormément d'argent dans des gros serveurs avec beaucoup de puissance de calcul. Et ces serveurs, ils vont nous permettre, moyennant un petit abonnement, de jouer à distance. C'est-à-dire, vous allez installer OnLive sur votre PC, vous voulez jouer à Assassin's Creed 3 qui va bientôt sortir, vous allez lancer Assassin's Creed sur leur serveur, le serveur va compresser la vidéo, va vous l'envoyer sur votre application, sur votre PC, et va récupérer les touches de votre clavier. Ça marche superbement bien. Les technologies sont tout au point. Avant, il y avait des problèmes de latence. Le problème de latence, c'est quand vous cliquez sur une touche, le temps que l'image se rafraîchisse et tout, il y avait un petit décalage qui était gênant. Mais aujourd'hui, tout ça a été résolu. C'est extraordinaire parce que NVIDIA... Comme on va le voir sur le site, voilà. NVIDIA a énormément optimisé les temps de latence. On arrive à des temps de latence qui sont équivalents à ceux des consoles. Donc, on peut jouer dans de très, très bonnes conditions sur des jeux qui demandent énormément de puissance, mais en utilisant juste un petit netbook. Et à partir de là, on peut imaginer énormément de choses. Quand je parle de l'avenir du jeu vidéo, c'est aux États-Unis, OnLive est déjà en marche. Ça fonctionne depuis 2010. C'est formidable. On peut jouer sur PC, sur Mac, sur sa télé, parce qu'ils ont sorti un petit boîtier avec une manette. On peut jouer au dernier jeu, en moyennant un petit abonnement. Donc, on peut imaginer, même au niveau de la consommation du contenu, elle change radicalement. Par exemple, on peut se dire, on est à Marrakech, on joue avec son cousin sur son PC. Quand on est dans le train, on continue sa partie en 3G quand elle marche très bien. Et arrivé à la maison, on termine son jeu sur son écran de PC. Et du coup, c'est une expérience qui... En fait, c'est simple. Il suffit qu'il y ait un combiné, que ce soit une tablette, un téléphone, un écran, quelque chose qui peut lire du contenu vidéo et qui est connecté à Internet pour qu'on puisse faire du cloud gaming. Voilà. Autre chose, on peut pousser la réflexion et l'imagination encore plus loin. On va se dire, le soir, quand vous rentrez à la maison, vous êtes sur Facebook, vous voyez Adil est en train de jouer à Batman Arkham City. Vous dites, putain, j'ai envie de suivre ce qu'il est en train de faire. Vous cliquez dessus et pouvez voir instantanément ce qu'il est en train de jouer. Vous pouvez interagir avec lui. Vous pouvez voir tous les amis qui sont en train de jouer. Et à un moment donné, vous vous dites, attends, ok, sa partie, elle est bien sympa, mais je vais quand même voir tous les autres amis ce qu'ils sont en train de voir. Et là, tchac, le nuage, toutes les personnes qui sont en train de jouer en temps réel. Vous allez sélectionner, là, je vais aller voir Youssef.
Youssef, il est en train de jouer au basket avec Adil, donc je peux commenter leur match. S'il a un problème à dépasser un stage et que moi je connais comment le passer, je lui dis passe-moi la main, je continue à jouer à sa place, je lui redonne. Bref, c'est plein de possibilités qui s'offrent. D'ailleurs, les opérateurs à travers le monde sont en train de passer au cloud gaming. Là, on peut voir la Freebox, la B-Box, tous sont en train de vivre la révolution cloud gaming. Et d'ailleurs, la grosse nouvelle qui va pas... Ah là là, dommage. Là, j'avais prévu une vidéo pour que vous puissiez voir... Voilà, que Gakkai marche au Maroc, c'est incroyable. C'est-à-dire que sur des serveurs aux États-Unis, on peut jouer aux derniers jeux tels que Need for Speed Underground sur une tablette, sur un petit PC de merde d'il y a 10 ans. Ça fonctionne comme ça. Les graphismes sont extraordinaires. Et c'est pas là le dernier slide, Youssef, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais quand même vous dire. Bref, le dernier slide, c'était juste pour vous dire. Voilà, si vous avez des questions, Google est votre ami et je vous invite vraiment à chercher parce qu'il y a plein de choses à dire. Je n'ai pas eu le temps de tout vous expliquer, mais ça fait rêver surtout pour les joueurs. C'est l'avenir qui est déjà en marche et au Maroc, ça fonctionne déjà. Voilà. Merci.